La problématique de l'employabilité des jeunes diplômés camerounais est une question majeure au centre des préoccupations du chef de l'État. Le chômage des jeunes est une réalité qui nous donne d'interroger les politiques mises en place pour leur insertion dans le monde du travail, s'il est vrai qu'au-delà des discours, il faut agir et efficacement. Pour en parler, nous avons choisi le Fonds national de l'emploi, l'un des acteurs clés de l'État dans ce processus, une structure qui contribue autant que faire se peut depuis plus de 3 décennies à l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Ces structures souvent trop fermées pour qui n'a pas les côtes solides. Nous avons dans ce studio le conseiller technique numéro 1, M. Ndiga Obama José. Bonjour Marie-Virginie, merci de nous donner l'opportunité de venir dire ce que nous faisons en matière de promotion de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Voilà, ce constat que nous avons fait, vous l'avez fait également au FNE. On partira déjà d'un postulat, celui selon lequel la formation n'est qu'un outil pour l'emploi. Il faut comprendre que pour rentrer dans le monde du travail, on doit avoir ses compétences, mais en face, il faille avoir des emplois. Maintenant, comment est-ce qu'on peut insérer tous ces jeunes qui ont déjà des compétences, peut-être en lien avec le marché du travail ou pas, mais le plus important, c'est qu'en face, qu'on ait des emplois. Et pour cela, c'est l'économie qui crée des emplois. Si on n'a pas de possibilité de créer des emplois, ce sera assez difficile de pouvoir résorber toute cette masse de chercheurs d'emploi. Parce qu'en plus, il faut relativiser. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est nécessairement un chômeur. C'est ça. Il faut avoir des compétences qui soient en lien avec le besoin du marché du travail pour se revendiquer comme étant un chômeur. Évidemment, il y a la définition du Bureau international du travail. Bien sûr. Le FNE, pour revenir à nous, Oui. Nous ne sommes qu'un intermédiaire, c'est-à-dire nous faisons assurer au mieux la transparence du marché du travail, mettre en relation ceux qui offrent des emplois, c'est-à-dire des entreprises, ceux qui offrent leurs compétences, c'est-à-dire les chercheurs d'emploi. La question est de savoir si vous faites assez pour justement jouer ce rôle d'interface. Qu'est-ce que ça vous dit de savoir que autant de diplômés sont dans les marchés à vendre de la friperie? Vous avez certainement des membres de vos familles dans ces situations. Assurément, nous tous, autant que nous sommes dans nos familles, nous avons un frère, un enfant qui est à la recherche d'un emploi. Mais comme je le disais, il y a un ensemble d'éléments qu'il faille prendre en considération. Le premier élément, je l'ai dit, c'est la structure de notre économie. C'est avoir des possibilités d'emploi qui permettent aux jeunes de pouvoir entrer dans le marché du travail. À ce niveau-là, vous avez relevé effectivement un point qui est important. Oui. Nous avons un potentiel énorme. Il y a pratiquement tout à faire dans notre pays. Il faut partir des avantages comparatifs de chaque région, voir dans quelle mesure on peut mettre à profit ce que nous avons comme avantages comparatifs dans chacune des régions, créer des structures intégrées, des filières à valeur ajoutée, des filières de transformation qui permettraient de créer énormément d'emplois et qui absorberaient ces jeunes autant qu'ils sont. Un exemple, prenez le cas de la ville de Majok, Oui. qui est devenue une ville aujourd'hui grâce à l'unité de transformation de sucre qui y est basée. Oui, la Donc, Sosucam. et si vous prenez comme cela, dans chacune de nos régions, on peut créer des unités comme celle-là qui résorberaient énormément de jeunes. D'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle des emplois cachés. Vous avez peut-être au niveau de Marois, un jeune qui a une compétence, Oui. mais qui ne sait pas qu'on recherche son profil d'hydraulicien au niveau de Kribi. Et c'est là où le Fonds national de l'emploi intervient en tant que service public d'emploi pour pouvoir mettre en relation ce chômeur qui est dans une ville et qui ne sait pas qu'il y a une offre d'emploi dans une autre ville. Oui, mais justement, et nous assurons on pointe le FNE du doigt en disant qu'il est assis dans son confort. Vous donc qui avez ce rôle, est-ce que vous pensez que vous faites assez pour faire savoir qu'il y a le FNE qui existe et qu'il y a des emplois à des endroits? Vous êtes bantou assurément comme moi. On le dit, quand on est malade, on va à l'hôpital. Oui, mais on il ne faut peut savoir pas où être... se trouve l'hôpital en même temps. On ne peut pas rester à la maison et penser que le FNE va venir vous chercher à la maison. Et c'est pour cela que nous nous employons autant que nous le pouvons pour faire connaître notre offre de services. Et là, sur les tout prochains jours, nous avons nos journées découvertes emploi qui sont là pour, comme disaient les anglo-saxons, showcase, montrer ce que nous faisons au quotidien, Oui. et pour les chercheurs d'emploi, Très et bonne pour les initiative. entreprises, pour permettre au maximum de personnes de savoir qu'est-ce que nous faisons, comment est-ce que nous le faisons, quels sont nos programmes qui sont développés depuis bientôt 36 ans et qui permettent que de nombreux chercheurs d'emploi puissent trouver une opportunité d'emploi. Cela dit, est-ce que le FNE ne pense pas revoir quand même ses stratégies? Même les stages académiques, les stages professionnels, c'est pas évident à obtenir dans ces entreprises. Qu'est-ce que vous pensez revoir, vous,
vous? C'est une affaire de solidarité. Nous ne pouvons pas aller imposer à une entreprise de recruter ou de donner des opportunités de stage à des jeunes. Il faille que les entreprises jouent le jeu et c'est l'occasion de remercier tous nos partenaires de tous les jours qui nous aident à implémenter nos nombreux programmes, à l'instar du programme Emploi diplômé citoyen, qui est un programme extrêmement important qui aide à insérer les jeunes diplômés sans expérience, donne l'opportunité de pouvoir se faire la main à un poste de travail pendant 2 ans, acquérir de l'expérience, se faire un peu d'argent et pouvoir donc rentrer dans le marché du travail avec une expérience qui soit probante. Oui, monsieur le conseiller technique, peut-être on va rentrer dans votre cuisine. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y en a qui se plaignent. Ils disent avoir déposé des dossiers chez vous et jamais ils n'ont été appelés. Est-ce que ce n'est pas un choix qui est souvent orienté? Le FNE est une interface. Oui. Le FNE ne crée pas d'emploi. Le FNE est comme l'hôpital des chercheurs d'emploi. Cela a été entendu. Très bien. Et maintenant, comment vous fonctionnez? Comment vous travaillez? Le chercheur d'emploi qui vient s'inscrit au FNE gratuitement avec des éléments tout simples, sa photocopie de carte nationale d'identité, un CV, photocopie du diplôme le plus élevé, et si éventuellement il a fait des formations ou il a eu à travailler par ailleurs, il apporte des photocopies de ces éléments-là. Quand il vient, il est mis en relation avec un conseiller emploi. Le conseiller emploi est le médecin conseil, c'est lui qui échange avec le demandeur d'emploi. Au cours de cet échange, on fait ce qu'on appelle un bilan professionnel. Qu'est-ce que le chercheur d'emploi a fait? Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour l'amener à atteindre l'objectif qui est celui de s'insérer. Au sorti de ce bilan professionnel-là, on bâtit avec le chercheur d'emploi un projet professionnel qui peut, pour ceux qui n'ont pas de compétences, passer par une formation professionnelle qui est payée totalement par le FNE et au sorti de cette formation, il a une compétence qui peut permettre qu'il puisse attaquer le marché du travail fort d'un ensemble d'éléments beaucoup plus probants que le diplôme de licence en droit privé ou de licence en sciences économiques qu'il a amené au moment de l'inscription. Pour ceux qui ont des compétences, on les met directement dans la base de données et quand il y a des offres d'emploi qui arrivent, qui répondent à leur profil, nous rentrons dans notre système d'information. Par poste, nous présélectionnons 5 CV, nous les mettons à la disposition du... Vous faites des propositions? Nous faisons des propositions. Au demandeur? Oui, au demandeur qui est le chef d'entreprise. Oui. On a fait un pré-tri qui permet que le chef d'entreprise aille finaliser et qu'il sélectionne le ou les candidats qui répondent à ces besoins. Alors, est-ce qu'on peut dresser une sorte de bilan à ce jour? Je vais arriver sur le bilan. À côté des personnes qui ont des compétences, qui peuvent travailler en emploi salarié, comme on dit, en entreprise, nous accompagnons aussi les porteurs de projets. Et là, nous prenons la peine de nous rassurer que ces personnes ont des prérequis, des compétences en entrepreneurship. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas être un entrepreneur. Il faut déceler ces personnes-là qui ont la capacité d'entreprendre, la capacité de se mettre à son propre compte, parce qu'après, elles vont créer des entreprises qui vont employer d'autres personnes. Donc, nous accompagnons aussi les porteurs de projets, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. S'il faille parler des bilans au jour d'aujourd'hui. Dites-nous, on sait que vous travaillez à cela. Sur une base de données informatisée de plus d'1,6 million demandeurs d'emploi depuis la création, nous avons un peu plus de 900 000 personnes qui, à un moment ou à un autre, ont pu trouver un emploi via le FNE. Nous avons pu permettre à plus de 130 000 personnes jeunes d'acquérir des compétences étroitement en lien avec le marché du travail. Parce que nous ne donnons pas des formations pour donner, mais nous analysons les besoins du marché du travail et nous voyons quels sont les éléments du marché du travail nécessaires pour que le chercheur d'emploi qui suit une formation payée par le FNE puisse s'insérer dans le marché du travail. Oui, monsieur le conseiller technique, on vous a écouté. Votre base de données, vous pensez qu'elle est vraiment au rythme de la demande? La base de données, elle est assez pauvre, j'ai envie de dire. Tout est relatif, je vous l'ai dit. Par rapport aux demandeurs d'emploi? Par rapport à tous ces jeunes qui sont au chômage? Il se trouve que si on pense qu'on doit pouvoir rentrer dans le marché du travail, l'hôpital le mieux adapté pour pouvoir nous aider à rentrer dans le marché, c'est le FNE, on vient s'inscrire. Les gens attendent toujours suivre qu'il y a une opportunité pour courir au final. Il faut peut-être la dernière illustration, oui, c'est la bourse de l'emploi que nous avons organisée il y a quelques semaines à Douala. On a eu pratiquement près de 3000 chercheurs d'emploi à l'espace de 3 jours. C'est un peu l'une des lacunes qu'on pourrait reprocher à nos jeunes en quête d'emploi. Chercher du travail est un travail à temps plein. Il faut s'impliquer dans la recherche du travail. Il faut être curieux, ne pas rester à la maison, ne surtout pas être découragé, ne pas écouter ce qu'on dit parce que chacun a un profil, chacun a sa chance. Il y a des gens qui sont arrivés, qui se sont inscrits aujourd'hui. Le jour d'après, ils ont été appelés pour un entretien, ont été recrutés dans une entreprise. Certains diront que c'est leur chance. Mais on vous accuse également il faut savoir provoquer sa chance. De faire un tri orienté
orienté. Ça, on l'a dit dans l'enquête que nous avons menée. Comment est-ce que vous pouvez, sur un système informatique, faire un tri orienté? Nous avons un logiciel interne, le Neficis, que nous avons développé depuis 2006, qui permet que le traitement puisse être automatisé. C'est le chef d'entreprise qui donne une offre d'emploi, qui définit les paramètres de son offre d'emploi, et sur cette base, nous rentrons les critères dans la machine et nous faisons la présélection de premier et de deuxième niveau, et nous pouvons même l'aider à faire des entretiens pour qu'il puisse recruter en dernier ressort. Ce n'est pas nous, parce que si c'était le cas... On l'a entendu, que vous parlez à vos enfants, aux vôtres, et c'est eux qui déposent les dossiers. Alors, les dossiers qui arrivent, qui ne sont pas des vôtres, il y a une sélection qui est faite et on ne comprend pas pourquoi. Pour avoir déposé il y a 1 an, on n'a jamais été appelé. Tout simplement parce que quand on vient, on n'a rien contre les personnes qui ont fait des humanités, avec une licence en lettres ou une licence en histoire. Aucun employeur au jour d'aujourd'hui ne va dire « je recherche un titulaire d'une licence en lettres ». Bon, peut-être pour aller enseigner. C'est l'occasion de le leur dire. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'on construit son profil, on construit ses compétences pour pouvoir attaquer le besoin du marché du travail. Le chercheur d'emploi est comme un produit. Si un produit n'est pas attractif, aucun chef d'entreprise ne précise. Donc, il y a tout un process, et c'est pour cela que nous sommes là, pour les accompagner de bout en bout au travers des différents programmes, des différents outils qui sont mis à leur disposition. J'ai parlé des bourses de l'emploi, il y a les séminaires sur les techniques de recherche d'emploi. À ce moment-là, on se vend. C'est l'occasion à saisir pour faire des séminaires. Effectivement, nous les faisons. Ils sont gratuits, c'est ce que j'ai appelé les séminaires sur les techniques de recherche d'emploi, qui sont faits sur notre réseau d'agences, et les chercheurs d'emploi apprennent tous ces éléments, comment faire un CV ciblé, comment rédiger une lettre de motivation, comment se comporter lors d'un entretien d'embauche. Tous ces éléments-là sont mis à leur disposition pour leur faciliter la rentrée dans le marché du travail, à condition d'être un produit vendable. Vous avez commencé à parler des solutions, des attitudes à adopter lorsqu'on cherche un emploi. Un autre message avant de nous séparer aux jeunes diplômés, à ceux qui cherchent de l'emploi, qu'est-ce que vous leur dites? Que chaque chercheur d'emploi puisse se rapprocher de l'agence FNE la plus proche de son lieu de résidence. Il y en a dans les 10 régions. Nous avons 10 agences régionales et 7 locales. Tous ces jeunes-là qui ont placé énormément d'espoir sur nous, du FNE, puissent rentrer dans le marché du travail, mais en face, que les entreprises aident à insérer ces jeunes, parce que les questions d'emploi sont des questions de solidarité nationale, de coordination, et l'emploi coûte énormément cher. Il faille que des ressources conséquentes soient mises à la disposition du FNE pour accompagner au mieux le gouvernement dans cette lutte contre le chômage, et notamment le chômage des jeunes qui nous concerne tous. Alors, je ne sais pas si au terme de cet entretien, on a pu donner un peu de sourire à la jeunesse qui nous écoute. Vous les appelez à venir vers le Fonds national de l'emploi, savoir ce que vous faites. On espère que le message est passé. Monsieur Nzinga Obama José, conseiller technique numéro 1, nous vous disons merci d'être passé par ici. C'est nous qui vous disons merci de nous avoir donné l'opportunité de redire à nos jeunes qu'ils ne doivent pas se décourager. Les portes du FNE leur sont totalement ouvertes. Les journées découvertes d'emploi, je l'ai dit, démarrent le 27 avril, du 27 au 29 avril sur notre réseau d'agences. Qu'ils se rapprochent de nos agences, ils vont toucher du doigt, comprendre, vivre au quotidien ce que nous faisons pour eux et pour les entreprises. Nous espérons que nous parviendrons à mobiliser le maximum et des chercheurs d'emploi et d'entreprises pour pouvoir mener ensemble ce combat, particulièrement du chômage des jeunes qui nous interpelle tous. Merci. C'est moi qui vous remercie.